Bonjour, allongez-vous, monsieur Cranios. Non, moi c'est Kyrgios. Nick Kyrgios, Doc. Taisez-vous, malpoli, ici t'es Nick Cranios. Et la ramène pas ou je te fais interner. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as commis un crime de lèse-majesté. Tu as osé bafouer l'autorité suprême de l'ATP. On t'a trop secoué, toi, t'as la pulpe qui s'est décollée. Oserais-tu dire que t'as pas balancé à Shanghai? Bah si, j'ai balancé, ok, et alors? Je suis pas le seul. Dans le genre désaxé du cervelet, pourquoi vous envoyez pas chez le psy les Fonini, les Goulbis, les pères, les Monfils? Mais parce que eux, on s'en fout, ils sont vieux. Toi, t'as 21 ans, t'es potentiellement un numéro 1. L'image du tennis pour 10 ans. Et on veut pas d'un méchant. Faut qu'on te dresse. Mais je suis pas un méchant. Bougez, Cranios! Et la fois où en plein match t'as dit à Wawrinka qu'il était cocu. Et les fois où t'es pas allé en Coupe Davis parce que soi-disant t'avais un virus. Et le tournoi de Rotterdam le prochain en février 2017. Où tu vas pas finalement parce que tu préfères aller jouer le All-Star Game des célébrités de la NBA. Et ta façon de marcher là, tout voûté là, genre je me fous de tout. Ça plaît pas à l'ATP ça, Cranios. Eux ils veulent pas du rebelle. Ils veulent du gentil soumis, du qui fait pas de bruit, qui dit merci. Big Brother en short, quoi. Sauf que moi, je fais pas dans le clone à tes pistes. Mais c'est pour ça qu'on te punit, Nick Cranios. Les 8 semaines de sanction, ok. Ça, c'est une punition. Mais la réduction à 3 semaines, si je vais consulter, ça c'est comme une réduction de peine, comme si j'étais un délinquant. Le problème, c'est que l'ATP ne me punit pas. Elle me juge. L'ATP joue le rôle d'un tribunal. Et c'est pas son rôle. C'est pas son rôle d'imposer une psychothérapie. Vous savez ce que ça me rappelle, Doc ? Ça me rappelle les temps pas très glorieux où l'on internait les gens comme ça, d'un claquement de doigts parce qu'ils correspondaient pas aux normes de la société, parce qu'ils dérangeaient. C'est pas faux tout ça, tu n'as pas tort. Mais pourquoi tu fais du sport? Pourquoi tu veux gagner? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu te donnes le droit à l'erreur? Qui vais-je décevoir en cas d'échec? Suis-je en paix avec tout ça? Mais je sais pas. Ce que je sais, c'est que depuis 3 ans, je me prends des tsunamis d'émotions dans la tronche. Comme tous les sportifs de haut niveau. Et ça t'épuise, ça t'use. Ça t'émousse la passion. On appelle ça un épuisement psychologique, Nick. Comme Borg, comme Manodou, comme Djokovic aussi. Il est en plein dedans. Il faut être capable de s'arrêter pour réfléchir, pour analyser, pour s'analyser, pour s'observer soi-même. Parce que c'est ça le sport de haut niveau. C'est un révélateur violent de soi. Sûrement, Doc. Mais l'ATP a pas le droit de m'imposer un travail sur moi-même. C'est pas constructif. En faisant ça, il m'infantilise. Ils me prennent pour un gamin. Du coup, j'irai pas. Non. Tu as raison, Cranios. C'est une décision que tu dois prendre tout seul. Mais fais-le. Consulte. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui t'empêche de t'épanouir. Parce que si tu le fais pas, tu vas t'éparpiller, te diluer, te gâcher. Comme beaucoup d'autres. Et tu le regretteras. Ouais, on verra, Doc. On verra.